gloire, c'était non seulement une motivation, c'était non seulement une présence, mais c'était également un style de vie. C'est un style de vie qui reflète le caractère de Dieu. Donc voilà pourquoi la Bible dit nous soyons transformés en la même image de gloire en gloire. Donc cela veut dire, si nous aimerions vraiment vivre pour la gloire de Dieu, individuellement et collectivement, nous devrions nous poser la question, mais donc, pour refléter la gloire de Dieu, nous devrions être transformés à l'image de Dieu. Donc, pour être transformés à l'image de Dieu, nous devons nous poser la question, mais à quoi ressemble Dieu? Donc, à quoi ressemble Dieu? Quand nous parlons de Dieu, eh bien, quelle est l'image de Dieu que la Bible nous présente afin que nous soyons transformés dans cette même image? Est-ce qu'on est clair? La gloire, c'est être transformé à l'image de Dieu. Mais nous devrions nous poser, mais quelle image que Dieu, la Bible nous donne de Dieu pour que nous soyons transformés à cette image? Est-ce qu'on est ensemble? Eh bien, l'une des images qui nous est présentée dans la Bible, eh bien, à laquelle nous devrions aspirer, n'est-ce pas, à ressembler, c'est l'image d'un père, l'image d'un Dieu de famille. Donc, expliquons cela. Numéro 1. Quand nous parlons de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous disons Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de fois, quand nous parlons de Dieu, ou bien il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils pensent de Dieu, qui pensent de Dieu comme une personne. Mais Dieu n'est pas une personne. Je reprends. Dieu n'est pas une personne. Dieu est une communauté. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu n'est pas une personne. Dieu est une communauté. C'est une communauté de 3 personnes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et cette communauté s'appelle la Trinité. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand on parle de Dieu, Dieu n'est pas une personne, c'est un Dieu, mais ce n'est pas une personne. C'est 3 personnes. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Dieu, la première chose à savoir de Dieu, c'est que Dieu n'est pas une personne, Dieu est une communauté composée de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à présent? Maintenant, allons, expliquons cela. Nous autres chrétiens, l'un des dogmes fondamentaux, n'est-ce pas, qui unit maintenant tous les chrétiens à travers le monde, c'est la Trinité. Nous croyons en un Dieu, en 3 personnes. D'où est-ce que cela vient? Rapidement, je vous donne quelques versets bibliques. On pourrait passer, n'est-ce pas, toute une année à parler de la Trinité, mais je vous donne quelques versets rapidement. Le premier, c'est Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Dans la version Darby, la Bible dit, donc nous croyons en un Dieu. Voilà pourquoi nous croyons en un Dieu. La Bible dit, Deutéronome 6, verset 4, écoute Israël, n'est-ce pas? On lit ensemble. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est... Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est un seul éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est un Dieu. Écoute Israël, l'Éternel des armées est un seul éternel. Voilà pourquoi nous disons, nous croyons en un Dieu, parce que la Bible dit, l'Éternel des armées, l'Éternel est un seul éternel. Cependant, bien que la Bible nous dise cela dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, mais quand nous allons regarder le Nouveau Testament, nous allons voir que ce Dieu, maintenant, c'est un seul Dieu, mais en 3 personnes. Nous trouvons numéro 1, Dieu le Père. Donc, par exemple, Éphésiens chapitre 1er, verset 3, la Bible dit, lisons ensemble, la Bible dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, etc. Ça, c'est Dieu le Père. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, la parole, c'est un autre nom pour Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Apocalypse 19 dit qu'il est appelé la parole de Dieu.
Donc cela veut dire, donc maintenant il y a Dieu le Père, et maintenant la Bible dit ici il y a Dieu le Fils, dans ce texte qui est appelé la parole. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, c'est-à-dire Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il y a notre Dieu, la Bible dit, il y a un seul Dieu, cependant, nous voyons Dieu le Père et nous voyons Dieu le Fils. Et finalement, regardons Actes des Apôtres, chapitre 5, les versets 3 et 4. Ok, la Bible dit, ça c'est dans le contexte du mensonge que Ananias et Saphira avaient proféré lorsqu'il avait pris l'argent du champ. La Bible dit, maintenant, quand ils sont venus par devant Pierre leur a dit, ou bien lui a dit, dans ce cas Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, dans le verset 3. Et il va dire au verset 4, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Tu as menti au Saint-Esprit, mais cela veut dire que tu as menti à Dieu. Donc, voilà comment nous avons la doctrine de la Trinité. La Bible dit, il y a un seul Dieu, votre Dieu est un seul, dans Deutéronome 6.4. Cependant, ce Dieu qui est un seul, il est présenté comme Dieu le Père, Éphésiens 1er verset 3, Dieu le Fils, Jean chapitre 1 verset 1, et Dieu le Saint-Esprit, Actes des Apôtres chapitre 5 verset 4. Alors je vous donne seulement ces versets-là, on pourrait en donner d'autres, mais je vous donne seulement là. Donc, est-ce qu'on est clair jusqu'à présent? Est-ce qu'on est clair? Donc c'est un Dieu en trois personnes. Maintenant, ce n'est pas un Dieu en trois, ce n'est pas un Dieu en trois manifestations. Ce n'est pas un Dieu en trois manifestations. Donc il y a des gens, par exemple, quand ils essayent d'expliquer la Trinité, ils disent la Trinité c'est comme de l'eau. Par exemple, c'est comme de l'eau. L'eau peut se manifester en forme de glaçon. L'eau peut se manifester en forme d'eau, de manière liquide, etc. Ok, et peut se manifester également en forme de vapeur. Mais donc on dit ouais, c'est comme, mais ça reste toujours H2O, mais ça se manifeste de trois manières. Non, parce que quand tu as un glaçon, n'est-ce pas, et puis maintenant le glaçon maintenant devient eau ou bien devient liquide, mais le glaçon, bien la partie du glaçon qui est devenue eau, maintenant n'est plus là. Quand l'eau devient vapeur, la partie du liquide qui est devenu vapeur n'est plus là. Dieu, ce n'est pas juste trois manifestations, ce sont trois différentes personnes. Donc nous voyons cela, par exemple, dans le baptême de Jésus, nous avions vu les trois personnes fonctionner en même temps. Ce n'est pas Dieu qui se présente comme le Père et il s'en va. Il vient maintenant se présente comme le Fils et il s'en va. Il vient maintenant présenter le Saint-Esprit quand il s'en va. Donc cela veut dire que quand le Saint-Esprit est là, le Père n'est pas là. Est-ce qu'on est ensemble? Quand le Saint-Esprit est là, le Père et le Fils ne sont pas là. Quand le Père est là, le Fils et le Saint-Esprit. Non, ce sont trois personnes, trois volontés, trois intelligences, trois présences qui fonctionnent, mais comme un seul Dieu. Donc si vous remarquez, dans Luc chapitre 3 verset 21, au baptême de Jésus-Christ, nous avons vu les trois personnes se manifester en même temps, fonctionner en même temps. La Bible dit au verset 21, la Bible dit tout le peuple se faisait baptiser. Et puis la Bible dit, et Jésus se faisait aussi baptiser, ça c'est Dieu le Fils. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit. Est-ce qu'on est ensemble? Pendant que Jésus est en train d'être baptisé, le Saint-Esprit de Dieu est descendu. Et quand le Saint-Esprit de Dieu est descendu, la Bible dit, sur une forme corporelle comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Cette voix qui a parlé a dit, tu es mon fils bien-aimé, c'est-à-dire c'est la voix du Père. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout le monde en affection. Donc au baptême de Jésus, nous voyons les trois personnes se manifester en même temps. Est-ce qu'on est ensemble? Pendant que le Fils est en train d'être baptisé, le Saint-Esprit est descendu et le Père a parlé. Ce sont trois personnes différentes. Est-ce qu'on est ensemble? Mais trois personnes différentes
Mais ces trois personnes sont tellement unies qu'elles fonctionnent comme un seul Dieu, pas trois dieux, un seul Dieu. Maintenant, c'est difficile pour nous de comprendre cela. Comment avoir trois personnes qui fonctionnent comme un seul? Peut-être la meilleure analogie que nous puissions avoir, c'est l'être humain. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand Dieu nous a créés, puisque Dieu est une trinité, quand il nous a créés également, il nous a créé une trinité. Donc par exemple, moi qui suis devant vous maintenant, tu me vois comme Grégory, mais en réalité, ce n'est pas un seul Grégory qui existe. C'est trois Grégory. C'est trois Grégory qui existent. Il y a un Grégory qu'on appelle Grégory corps, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que Dieu vous sanctifie lui-même afin que toute votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles pour le jour de esprit, âme et corps. Donc il y a réellement trois Grégory. Il y a un Grégory qui s'appelle Grégory esprit. Il y a un Grégory qui s'appelle Grégory corps. Il y a un Grégory qui s'appelle Grégory âme. Ces trois, est-ce que vous êtes avec moi? Mais ces trois personnes fonctionnent. Ces trois parties de Grégory fonctionnent tellement bien que vous avez l'impression que c'est un seul Grégory qui existe. Mais en réalité, Grégory existe en trois dimensions. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, de la même manière, la Trinité, c'est une seule personne. Bien tellement unis que c'est pas une seule personne, c'est trois personnes tellement unies, mais qui fonctionnent comme un seul Dieu, en parfaite unité. Voilà pourquoi une fois, Philippe parlait du Père, et Jésus parlait du Père, il a parlé du Père, il a parlé du Père. Et finalement, à un moment donné, Philippe a dit, Seigneur, ça fait longtemps que tu nous parles du Père. Montre-nous le Père et cela nous suffira. Et le Père a dit, Jésus a dit à Philippe, Philippe, depuis longtemps que tu es avec moi, tu ne le sais pas, que je suis dans le Père et le Père est en moi. Nous sommes tellement unis. Le Père, je suis dans le Père et le Père est en moi. Nous sommes unis. Je suis dans le Père est en moi. Je suis dans le Saint-Esprit est en moi. Je suis, le Père est dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est dans le Père. Nous sommes tellement unis que nous fonctionnons comme une seule. Vous avez l'impression que nous sommes une seule personne. Mais en réalité, nous sommes trois, mais nous fonctionnons comme une seule. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, c'est ce genre d'unité que Dieu veut parmi nous. Est-ce que tu es avec moi? C'est ce genre d'unité que Dieu veut parmi son Église. C'est ce genre d'unité que Dieu veut parmi son peuple. Maintenant, remarquez ceci. Dieu, comme je vous ai dit, n'est pas une personne. Dieu est une communauté de personnes. Une communauté de trois personnes. Maintenant, Dieu, chacun, ou encore chacune de ces personnes, de ces trois personnes de cette Trinité, chacune d'entre elles est autosuffisante. Cependant, ces trois personnes travaillent ensemble, bien qu'ils soient autosuffisants. Maintenant, si Dieu est autosuffisant, mais le Père a besoin du Fils, il a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin de Jésus, il a besoin du Père. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus a besoin du Père et a besoin du Saint-Esprit. Si Dieu lui-même, il a choisi de fonctionner avec d'autres personnes afin de manifester sa gloire, cela veut dire, vous et moi, nous ne pouvons pas manifester notre gloire et la gloire de Dieu sans la présence d'autres personnes dans nos vies. On ne peut pas ressembler à Dieu tout en étant isolé. On ne peut pas ressembler à Dieu tout en étant séparé des autres. On ne peut pas ressembler à Dieu tout en menant une vie solitaire. La gloire de Dieu se manifeste en communauté. Disons communauté. Regarde ton voisin, dis j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Si quelqu'un tombe, l'autre pourra le relever. Donc dans la vie chrétienne, le chrétien qui comprend Dieu
le chrétien qui comprend Dieu, le chrétien qui comprend la nature de Dieu, le chrétien qui comprend le caractère de Dieu, le chrétien qui comprend le fonctionnement de Dieu, qui veut refléter la gloire de Dieu, ne peut pas dire j'ai pas besoin des autres, j'ai besoin seulement de Jésus. Si j'ai besoin de Jésus, si j'ai Jésus, cela me suffit. Tout ce qu'il me faut, c'est Jésus de Nazareth, je m'en fous des autres. Mais Jésus, lui, a besoin du Père, il a besoin du Fils pour pouvoir faire son travail. Si Jésus a besoin d'autres personnes de la Trinité pour qu'il accomplisse sa gloire, vous aussi, vous avez besoin d'autres personnes pour accomplir la gloire de l'Éternel dans ta vie. Dites-moi gloire. Voilà pourquoi le Seigneur a choisi de mettre l'Église sur la terre. C'est parce que nous ne sommes pas capables de manifester pleinement sa gloire sans la présence d'autres personnes dans nos vies. Il est un Dieu de communauté qui fait tout ce qu'il fait en communauté. La création a été faite en communauté. Le Père a parlé. Est-ce que tu es avec moi? Le Père a parlé. Le Père a prédestiné, et il a prononcé sa parole. La parole, c'est Jésus. Et quand Jésus a prononcé la parole, le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir sur les eaux. Est-ce que tu es avec moi? Au commencement, Dieu, c'est Dieu le Père. Dieu dit, c'est la parole, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Cela veut dire, à la création, c'était une communauté qui a créé le monde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que tu es avec moi? Le salut des hommes, ça a pris une communauté. Le Père nous a prédestinés, le Fils nous a rachetés, le Saint-Esprit de Dieu nous a scellés. Tout ce que Dieu fait, il fait en communauté. Il manifeste sa gloire en communauté. Il manifeste sa puissance en communauté. Tu ne peux pas accomplir ton plein potentiel toi-même, tout seul, toi-même, derrière ta télévision, avec ton téléphone en main, sur ton YouTube, sur les réseaux sociaux, et tu dis, moi, j'ai pas besoin de l'église, j'ai pas besoin des autres, je vais faire tout seul avec Jésus. Mensonge, 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 mensonge. Tout ce que Dieu fait, il le fait en communauté. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est une communauté. Dieu est une communauté. Maintenant, je vais aller plus loin. Dieu est une communauté. Cette communauté s'appelle la Trinité, n'est-ce pas? Dieu est une communauté qui s'appelle la Trinité. Et cette communauté, suivez-moi bien, cette communauté fonctionne comme une famille. Donc Dieu lui-même est une famille. Non seulement Dieu est une communauté, Dieu est une famille. Donc dans la Trinité, de la Bible, Dieu, premièrement, nous est présenté comme un père. Dans la Bible, Dieu nous est présenté comme un père. La Bible dit, comme un père a compassion de son fils, ses enfants, Dieu a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 1er. Comme un père a compassion de ses enfants. La Bible dit, lorsque vous priez, qu'est-ce que vous devez dire? Vous devez dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, n'est-ce pas? Donc Dieu est un Père, n'est-ce pas, qui a compassion de ses enfants. Dieu est un Père qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 8, Jésus a dit, eh bien, ne vous inquiétez pas comme le monde s'inquiète, n'est-ce pas, de ses besoins quotidiens. La Bible dit, ne leur ressemblez pas, car il dit, votre Père qui est dans les cieux, eh bien, c'est ce dont vous avez besoin. N'est-ce pas? Donc, Dieu, dans la Trinité, premièrement, Dieu est présenté comme un Père. Maintenant, qui fait la fonction de Père? Qui remplit la fonction du Père? Dans la Bible, c'est l'Éternel, Yahweh. Il remplit la fonction de Père. Donc, voilà pourquoi, par exemple, Ésaïe chapitre 63, verset 16, n'est-ce pas? La Bible dit, le texte dit, cependant notre Père, tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous reconnaît pas. Israël ignore qui nous sommes. La Bible dit, c'est toi l'Éternel notre Père.
Donc, dans la Trinité, il y a un Père qui assume la fonction de Père. C'est l'Éternel. L'Éternel, le Dieu, souvent qui nous est présenté dans l'Ancien Testament, qu'on appelle l'Éternel, Jéhovah, Yahweh, etc. Celui qui s'est présenté, n'est-ce pas, celui qui se présentait sur le Sinaï, n'est-ce pas, que le peuple pouvait voir, n'est-ce pas. Donc l'Éternel fait la fonction du Père. Maintenant, ça c'est clair, ce n'est pas important de prendre le temps de détailler tout cela. Cependant, il y a un point auquel peut-être vous ne prêtez pas attention quand vous lisez la Bible. La Bible nous présente non seulement Dieu comme un père, mais la Bible nous présente également Dieu comme une mère. Donc, souvent nous parlons de la paternité de Dieu, mais nous ne parlons pas beaucoup de la maternité de Dieu. Mais Dieu est non seulement présenté comme un père dans la Bible, Dieu est également présenté comme une mère. Dieu est non seulement un père, il est également une mère. Réalisez ce que la Bible... Remarquez comment le Seigneur se décrit lui-même dans Ésaïe chapitre 42, le verset 14. Ça, c'est l'Éternel qui est en train de parler. L'Éternel qui est en train de parler. Et remarquez ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit, j'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu. Et remarquez maintenant ce verset, ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit, je crierai comme une femme en travail. Une femme en travail, cela veut dire une femme enceinte qui donne naissance à son enfant. L'Éternel a dit, je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. L'Éternel se décrit comme une femme enceinte qui donne naissance à un enfant qui est haletant, qui souffre. L'Éternel dit, je crierai comme une femme en travail. Je crierai comme une femme en douleur. Je crierai comme une femme en grossesse. Je crierai comme une femme qui donne naissance à son enfant. Donc ici, le Seigneur nous est présenté non comme une père, mais Dieu se décrit lui-même comme une mère qui donne naissance à des enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Dieu n'est pas seulement un père, mais Dieu est également une mère. Regardons un autre verset. C'est dans Ésaïe chapitre 66, le verset 13. Ici encore, le Seigneur se décrit, c'est Dieu qui parle et qui est en train de se décrire. Et voilà comment Dieu se décrit. Le Seigneur dit, comme un homme que sa mère, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Comme un homme que sa mère console. Je serai comme une mère qui console un homme. Même quand cet homme est adulte et cet homme est grand, mais quand un homme est déprimé, souvent il va entendre la voix de sa mère, même quand il est grand, même quand il est vieux, car la mère a une fonction de consolatrice dans sa vie. Et le Seigneur a dit, eh bien moi, je serai cette mère qui console. Je suis une femme qui donne naissance à des enfants et je suis une mère qui console même les hommes âgés. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, dans la Bible, Dieu nous est présenté non seulement comme un père, mais Dieu nous est présenté comme une mère. Nous connaissons également ce verset où Dieu dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait. Ici, cela veut dire une femme, n'est-ce pas? L'image, c'est une femme, n'est-ce pas, qui donne du lait à son enfant. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fils d'entrailles? Comment, quand elle oublierait, moi, je me t'oublierai. Point. Ici, l'Éternel se présente comme une femme qui allait ses enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, dans la Bible, Dieu nous est présenté non seulement comme un père, dans la Bible, Dieu nous est présenté également comme une mère. Maintenant, dans la Trinité,
la personne qui joue le rôle du Père, donc l'Ancien Testament nous présente ces images de Dieu, mais nous ne savons pas exactement qui fait quoi dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament, nous allons voir ces images et qui fait quoi. Donc dans le Nouveau Testament, nous allons apprendre que l'Éternel joue le rôle de Père. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Éternel fait le rôle de Père. Mais qui fait le rôle de la mère de la Trinité? Le Saint-Esprit. C'est lui qui joue le rôle de la mère dans le Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit soit une femme. Et je veux être clair. Hein? Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit soit une femme. Dans le monde spirituel, le sexe n'existe pas. Est-ce qu'on est ensemble? Un esprit peut prendre n'importe forme, n'importe quelle forme. Un esprit peut prendre la forme d'un homme, d'une femme, d'un animal, d'une chose. Est-ce qu'on est ensemble? Ouais. Donc, un esprit peut prendre n'importe quelle forme. Donc cela ne veut pas dire que donc, la question de homme, femme, etc. Voilà pourquoi Paul va dire en Jésus-Christ il n'y a ni homme ni femme, et la Bible dit à la résurrection il n'y aura pas d'homme et femme. Parce qu'en réalité, les sexes hommes et femmes que nous connaissons n'existent pas dans le monde spirituel. Est-ce qu'on est clair? Mais je parle de la fonction. Est-ce qu'on est ensemble? La fonction de consolateur, la fonction. Donc celui qui joue la fonction de mère dans la Trinité, c'est le Saint-Esprit. Donc, si vous remarquez, l'Éternel de Apocalypse 42, Ésaïe 42, verset 13 à 14, Dieu se présente comme une mère en travail, comme une mère en douleur, comme une mère qui pousse un enfant. Mais dans le Nouveau Testament, nous allons apprendre, eh bien, qui est celui qui donne naissance dans la Trinité? C'est le Saint-Esprit qui donne naissance dans la Trinité. Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et du Saint-Esprit, vous vous rappelez, Jésus lui avait dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et Nicodème a dit, est-ce que je peux rentrer dans le sein de ma mère et naître? Et il a dit, non, tu ne peux pas rentrer dans le sein de ta mère et naître, parce que le sein de ta mère, c'est un sein physique qui ne peut donner naissance qu'à des êtres physiques. C'est un sein charnel qui ne peut donner naissance qu'à des êtres charnels. Donc tu ne peux pas rentrer dans le sein de ta mère et naître, car celui qui est né de la chair est chair. Mais il y a un autre sein qui appelle le sein du Saint-Esprit, et ce sein est capable de recréer un esprit nouveau en toi, de la même manière que le sein d'une mère pousse un enfant physique, le sein du Saint-Esprit peut pousser un esprit nouveau qu'on appelle né de nouveau, un esprit spirituel. Celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né, celui qui est sorti, celui qui est poussé, celui qui est sorti du sein de l'esprit est Donc dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui donne naissance. C'est le Saint-Esprit qui joue le rôle de la mère. C'est le Saint-Esprit qui donne naissance. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le Saint-Esprit qui donne naissance. Donc, le Saint-Esprit, Dieu est présenté dans l'Ancien Testament comme un Dieu qui éprouve les douleurs de l'enfantement. Mais celui qui pousse l'enfant, eh bien, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, disons gloire. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit que Dieu se présente, dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme une mère qui console, Ésaïe 66, 13, comme une mère qui console. Mais dans le Nouveau Testament, qui est celui qui joue le rôle de consolateur? Et quand je m'en serai allé, je vous enverrai qui? Le consolateur, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Donc Dieu se présente comme une mère qui console, se présente comme une mère qui console un homme, même quand il est adulte, et celui qui fait ce travail dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, on voit dans la Trinité, Dieu est présenté comme un Père, et c'est l'Éternel qui fait le travail du Père. Dieu est présenté comme une mère, c'est le Saint-Esprit qui joue la fonction de mère.
Et Dieu nous est présenté également comme un fils dans l'Ancien Testament. Ésaïe 9, verset 6, car un enfant nous est né, la Bible dit, et un fils nous est donné. Et la Bible dit, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, quoi? Dieu, puis un fils nous est donné. Et le fils est appelé Dieu puissant. Le nom du fils, c'est Dieu puissant. Est-ce qu'on est ensemble? Donc dans l'Ancien Testament, Dieu est présenté non seulement comme un père, Dieu est présenté comme une mère, et Dieu est présenté comme un fils. Donc, dans le Nouveau Testament, nous allons apprendre, celui qui fait le rôle du Père, c'est l'Éternel. Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Éternel qui est aussi appelé l'Éternel. Le Saint-Esprit joue le rôle de mère. Et Jésus, c'est lui qui remplit la fonction de fils. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans Matthieu 16, quand Jésus parlait à ses disciples et il a demandé, qui dites-vous que je suis? Certains disaient, c'est Jérémie, c'est Ésaïe, etc. Et puis Pierre, lui, a ouvert la bouche et il a dit quoi? Je te le dis, Simon Pierre dit, je te le dis, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus joue le rôle de fils. Ok, maintenant, faisons marche arrière pour regarder le grand tableau. Donc, Dieu n'est pas une personne. Dieu est une communauté de 3 personnes. Mais cette communauté est une famille. Cette communauté fonctionne comme une famille. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Dieu lui-même est une famille. Donc la famille, quand Dieu a décidé de créer et tu vois qu'il a créé des familles, les familles que Dieu crée sur la terre, ce sont des reflets de sa personne. Ce sont des reflets de son être. Ce sont des reflets de son caractère. Il est le Père de gloire. Dans la gloire, il se manifeste comme un Dieu de famille. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, Dieu, à partir de sa nature maintenant, va reproduire sa nature dans le ciel et sur la terre. Il est un Dieu de famille. Il va reproduire sa nature dans le ciel et sur la terre. Donc, remarquez ce que la Bible dit dans Éphésiens 3, verset 14. La Bible dit, à cause de cela, l'apôtre Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. La Bible dit, duquel tire son nom toute famille. La Bible dit, toute famille, dans les cieux et sur la terre. Donc cela veut dire qu'il y a non seulement des familles sur la terre, il y a des familles dans les cieux également. Est-ce qu'on est ensemble? Toute famille, puisque Dieu est un Dieu de famille, maintenant il va organiser le ciel comme une grande famille. Le ciel, c'est une grande famille. Donc la Bible dit, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Donc le ciel, c'est une grande famille. Voilà pourquoi les anges sont appelés des fils de Dieu. Les fils de Dieu. Dans Job chapitre 1, verset 6, la Bible dit, un jour, la Bible dit, Dieu s'est réuni, et la Bible dit, les anges étaient là. La Bible dit, les anges sont appelés, je crois que c'est Job 1er, etc. Je crois que c'est verset 6, la Bible dit, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, Satan était au milieu d'eux. Mais remarquez, ici, il parle des anges et il les appelle les fils de Dieu. Donc Dieu, c'est un Dieu de famille. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un Dieu de famille. Maintenant, il a un fils éternel, mais il a d'autres fils créés. Jésus, c'est le seul fils éternel de Dieu. Cela veut dire qu'il n'a jamais été créé. Au commencement était la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible ne dit pas au commencement était la parole a été créée par Dieu. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Au commencement était la parole était avec Dieu. Depuis le commencement, quand Dieu a été, la parole a été avec lui. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est le Fils éternel de Dieu. Jésus est le seul Fils éternel de Dieu. Mais il a d'autres fils créés. Donc avant même que Dieu crée les hommes, avant qu'il ne crée les hommes, il avait déjà créé les anges. Les anges étaient fils avant nous. Est-ce qu'on est ensemble? Donc dans le ciel,
Maintenant, il est un Dieu de famille. Il va organiser le ciel comme une grande famille. Donc les anges vont être appelés des fils de Dieu dans le ciel. Et maintenant, quand il va créer le monde sur la terre, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il va également commencer par la famille. Il va commencer par la famille. Donc quand Dieu va créer l'homme, il y a la famille céleste, il y a les familles biologiques sur la terre. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa, la Bible dit, mâle et femelle. Donc il créa l'homme et la femme. Dieu créa à son image, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image, il créa l'homme et la femme. Est-ce qu'on est ensemble? Quand il a créé l'homme à son image, il est lui-même une famille. Et quand il a créé l'homme à son image, il l'a créé également comme une famille. Est-ce qu'on est ensemble? Homme et la femme, et avec capacité de produire des enfants, il crée la famille. Donc Dieu est un Dieu. Et Dieu est un Dieu de famille. Donc il veut que les maisons soient structurées comme des familles. Donc la première communauté d'hommes sur la terre va fonctionner comme une famille, n'est-ce pas? Maintenant, après avoir créé la communauté d'hommes comme une famille, il va créer maintenant son église. Il veut que la maison fonctionne comme une famille. Il veut que son église également fonctionne comme une famille. Donc tu vas voir dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, n'est-ce pas? La Bible dit, ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes des concitoyens. Et la Bible dit, dans la version Colombe, membres de la famille de Dieu. Vous qui êtes sauvés, vous êtes membres de la famille de Dieu. Dieu est lui-même une famille. Il multiplie des familles dans le ciel. Il met des familles biologiques sur la terre. Et il crée à travers l'Église des familles spirituelles. Est-ce qu'on est ensemble? Et à travers les nations, ils vont créer également des familles, ce que j'appellerais des familles nationales, n'est-ce pas? Donc, dans Apocalypse chapitre 21, le verset 2, la Bible dit, en parlant de la Nouvelle Jérusalem, qui est le prototype d'une nation sur la terre, la Bible dit de la Nouvelle Jérusalem, elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur ces portes 12 anges, et les noms des anges écrits. La Bible dit ceux des 12 tribus des fils d'Israël. 12 tribus des fils d'Israël. Donc cela veut dire la Nouvelle Jérusalem dans le ciel est composée de 12 grandes portes, et chaque grande porte porte l'un des noms des 12 tribus des fils d'Israël. La Nouvelle Jérusalem est constituée comme une grande famille où chaque tribu reçoit une porte. Chaque tribu reçoit un héritage du Père. C'est une grande famille. Et la Bible dit maintenant, dans cette ville, la Bible dit, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Donc, la conclusion, c'est quoi? Dieu, lui-même, c'est une famille. Et tout ce qu'il fait à travers la famille. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a créé le monde comme une famille, n'est-ce pas? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il nous a sauvés comme une famille, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand il a créé Adam et Ève, il a institué la première famille sur la terre. La création se fait à travers la famille. L'Église fonctionne à travers les familles. Les nations fonctionnent à travers les familles. Donc voilà pourquoi, pour manifester la gloire de Dieu en tant qu'Église, il faut que nous soyons une famille. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que c'est le mode d'opération de Dieu. Dieu est une famille qui fait tout ce qu'il fait à travers la famille. Que ce soit la famille spirituelle, que ce soit la famille biologique, que ce soit des familles communautaires. Dieu est lui-même une famille. Il fait tout ce qu'il fait à travers la famille. Que Dieu fasse de nous une grande famille pour la gloire de son nom. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia.